Shalom à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission que nous organisons dans le cadre du Café Chrétien organisé par la JCC Europe qui aura lieu à Paris. Aujourd'hui, je suis en présence de deux de nos invités. Nous avons Papa Tony Kandolo qui est responsable au siège de Lyon en France, ainsi que le frère Ludovic Ludjoro qui est le président de la JCC Paris. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous laisser vous présenter dans un premier temps. Je vais laisser la parole à Papa, qui est notre aîné. Donc, Papa, est-ce que tu peux te présenter? Donc, shalom à tout le monde. Donc, moi, c'est Papa Tony Kandolo. Je suis missionnaire international, encadreur de la JCC aussi à l'international. Et par la grâce de Dieu, je suis chargé de tous les programmes spirituels en Europe. Je suis très bien marié, père de 4 enfants. Donc, voilà un peu ma petite présentation. Frère Ludovic. Bonsoir à tous, shalom, je me présente, le frère Ludovic de la JCC Paris. Par la grâce de Dieu, je suis le président de la JCC Paris, marié, père de 2 enfants et enfant de la JCC. Voilà. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette émission parce que nous voulons, alors dans un premier temps, savoir comment est-ce que se passent les préparatifs, comment est-ce que ça s'organise. Donc, frère Ludovic, toi qui es président de la JCC à Paris, est-ce que tu peux nous dire quels sont les ressentis, comment se passe l'organisation entre l'Europe et la JCC Paris qui reçoit, comment est-ce que se passent les préparatifs? Ça se passe très bien, dans la mesure où c'est Café Europe. Et tout le monde a un frère, on est devenu une famille. Papa Tony dit souvent, en fait, on est devenu une famille. C'est-à-dire que quand on a un événement Europe, on a des frères de partout, de l'Angleterre, je vois David, je vois Matt de Lyon. Donc on a tous une grande famille et on s'est tous appelés. Parce qu'on s'est dit finalement c'est à Paris, mais en réalité c'est l'Europe en fait. Et quand on dit que c'est le comité Europe et le comité Paris, en réalité c'est le comité Europe. Mais ce sont ceux de Paris qui seront en avant. Et ce sont ceux de Paris qui vont recevoir leurs frères. Alors c'est comme si tu me posais la question, comment tu te sens à la préparation de recevoir tes cousins qui viennent de Lyon? T'es impatiente parce que c'est la famille, ça fait longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu ensemble, c'était à Kinshasa. Le dernier événement qu'il y a eu, c'était à Paris, je crois, à Stein. Et il y a un moment, on était jeunes, on n'était pas mariés, on n'avait pas d'enfants. Donc ça fait très longtemps. Et là, maintenant, on voit tout le monde, les autres sont mariés, les autres ont grandi, il y a plein de choses. Donc, on est vraiment dans la joie. C'est quelque chose vraiment qu'on attend tous. C'est pour ça que Paris se plie en 4 pour accueillir ses frères et sœurs et être dans de bonnes conditions, afin que toute l'Europe soit contente et afin que le comité Europe, tous ensemble, on puisse marcher ensemble dans ce grand événement. Amen. Donc, le thème du coup de ce café chrétien est tiré de Colossiens 1. À partir du verset 12 au verset 13, je vais lire. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je lis également le verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, parole du Seigneur. Papa Tony, est-ce que tu peux nous dire comment un jeune peut s'approprier ce thème? Qu'est-ce que veut dire ce thème pour un jeune de la JCC ou un jeune chrétien du monde entier? Bon, ce thème que les cafés chrétiens nous proposent, autour duquel nous allons échanger, en réalité, c'est un thème qui permet aussi à chacun de nous de faire un peu le point sur la marche chrétienne. Tout à l'heure, mon frère Lido disait ici qu'autrefois, il était célibataire, sans enfant, mais aujourd'hui, quelques années plus tard, un café chrétien vient où Dieu a déjà béni du côté du mariage, il a déjà béni du côté des enfants. Donc ça permet à tout un chacun de nous un peu de s'arrêter, de voir d'où on vient, où on est aujourd'hui et envisager où est-ce que nous pouvons aller. Donc c'est un moment de reconnaissance. Vraiment, c'est de reconnaissance parce que quelque part, Dieu a beaucoup fait. Dieu a agi même pour certains au-delà même de notre imagination. Et maintenant que nous sommes venus rendre cette action de grâce à Dieu, maintenant nous allons nous asseoir pour dire que, ok, nous étions dans les ténèbres, Dieu nous a déjà délivrés. Donc c'est un message que nous avons entendu autrefois, qui a été éprouvé dans nos vies et nous voyons aujourd'hui vraiment le fruit de ces messages entendus. Et pour certains qui n'ont encore rien palpé, ça sera aussi l'occasion pour nous de leur dire que non, on ne vous parle pas des histoires, on ne vous parle pas de ce que nous avons entendu, mais on vous parle de ce que nous-mêmes on a expérimenté. C'est Dieu nous a libérés
du ténèbre, ça c'était un fait. Mais maintenant, non seulement qu'il nous a délivrés, maintenant continuons, démérons. Ceux qui ne déméraient pas, démérez parce que s'il a fait, c'est Dieu qui nous a délivrés, la délivrance continue parce que c'est un processus. La délivrance ne s'arrête pas. Tant que nous serons sur terre, nous aurons toujours besoin de la délivrance parce qu'il y aura toujours des combats. Maintenant, nous allons établir ensemble, dans toute la JCC Europe, quel est le plan d'attaque que nous allons mettre en place pour démérer. Parce que le problème se situe au niveau des démérés. Aujourd'hui, il y a certains, comme mon fils Lido le disait, qui ont commencé avec nous, qui ont entendu les mêmes messages que nous, mais malheureusement ne seront pas avec nous pour rendre grâce à Dieu, parce qu'ils n'ont pas déméré. Et aujourd'hui, nous sommes là aussi pour dire à ces frères-là que non, les gars, revenez. Même où que vous soyez. Peut-être aujourd'hui vous servez dans une église, mais souvenez-vous que le fondement que vous avez aujourd'hui, qui a fait de vous les personnes que vous êtes, c'est dans ces ministères. C'est ici que vous avez été enseignés. Même si ça fait longtemps qu'on s'est vus, mais on a besoin de vous parce qu'il faut que nous puissions rendre grâce à Dieu ensemble. Nous devons remercier ce Dieu ensemble. Peu importe ce qui viendra demain, mais au moins dans cette phase de rendre grâce à Dieu, rendre vraiment, remercier Dieu, nous devons être là parce qu'il a fait. Mais maintenant, avec tous ceux qui seront là, voilà pourquoi l'importance d'avoir un thème comme ça dans un café chrétien, parce qu'au moins nous pouvons débattre, nous pouvons discuter. Comment est-ce que, par exemple, vous voyez comment cette mission que nous avons ensemble de démérer, comment est-ce que nous pouvons démérer? Quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour démérer, pour ne pas se détourner de cet évangile qui a déjà fait ses preuves? Parce que malgré que cet évangile a déjà fait ses preuves, il y a des situations que nous rencontrons dans la vie qui font qu'à un moment, certains se détournent de ces messages. D'où, pour garder tous les brebis tous les troupeaux dans la bergerie, nous avons besoin de partager dans ces cafés pour que nous puissions établir, à la fin du café, nous espérons par la grâce de Dieu, sortir avec une stratégie pour l'Europe, pour démérer. Parce que la manière de démérer de jeunes, par exemple, qui sont en Afrique, qui sont en Amérique ou qui sont ailleurs, n'est pas pareil de la manière dont les jeunes de l'Europe doivent démérer. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes combats. Donc voilà pourquoi ce café chrétien Europe convie tous les jeunes de l'Europe, parce que nous devons débattre autour d'un thème qui est très intéressant, je vous rassure. Et je reviens sur ce que tu as dit, papa. Tu as dit qu'il faut rendre grâce à Dieu pour ce que nous étions auparavant, pour là où nous étions et de là où il nous a sortis. On a déjà écouté ton témoignage lors d'une émission précédente, mais j'aimerais qu'on puisse écouter aussi le témoignage du frère Ludovic. On n'a pas eu l'occasion de connaître qui est réellement le frère Ludovic. Beaucoup connaissent le frère Ludovic comme étant seulement le président de la JCC, mais est-ce que tu peux nous donner ton témoignage, nous dire de là où tu es sorti, de là où tu étais, toi qui es né, en tout cas moi je t'ai connu, né, grandi au ministère, mais est-ce que tu peux nous dire, nous donner un aspect en tout cas de là où, on peut dire de là d'où tu viens, pardon. Alors, je vais essayer de donner deux aspects assez rapidement. Premier aspect, c'est d'abord le frère Ludovic qui vient parce que papa et maman lui disent tu dois venir à la prière. Pourquoi tu dois venir à la prière? Je viens d'une famille côté papa où ils ont étudié. Mon père est venu en France parce qu'il devait finir les études à Nanterre. Il devait finir un master finance M2 à Nanterre. Manque de moyens, il a commencé à travailler et il n'a jamais fini les études. Je viens du côté de ma mère où personne n'a étudié. Mais ils ont tous ce qu'on appelle l'argent facile. Commerçants, famille de commerçants, l'argent pour argent. Donc ils ont vécu comme ça, ils ont tous grandi. Ils n'ont pas fait d'études. Et moi j'arrive maintenant dans cette famille. Et très jeune, ma mère me dit ceci: Ludovic, tu as deux solutions. Ou tu échoues dans les études et tu commences à avoir de l'argent facile. Et quand on parle d'argent facile en Europe, c'est quoi? C'est de la drogue. Ce qui a beaucoup attaqué les garçons du côté de ma mère. Ou soit tu fais des études et parce qu'il y a la limitation du côté de ton père, tu n'as pas de diplôme. Elle me dit, moi j'ai un troisième choix pour toi. Moi je connais un Dieu. Je te propose de l'essayer. Et si tu vois que ça rate, là tu pourras me dire que tu avais tort. J'ai essayé. Et je suis là. En fait, ce que je veux dire, c'est que le rendons grâce à Dieu d'abord, c'est que je dis merci au Seigneur parce que, il a permis que je puisse le rencontrer. Il y a beaucoup de témoignages des parents qui disent « si je savais, j'aurais pas fait ça si je savais ». Ma première reconnaissance, c'est qu'il a permis que je puisse le rencontrer. Okay? Ça veut dire que j'ai pu faire le choix de m'accrocher à lui. Okay?
au travers des parents. C'est-à-dire que c'est un évangile que j'ai entendu, je suis rentré dedans. Et je me suis rendu compte que j'ai commencé à me battre, j'ai eu un diplôme, double diplôme, j'ai eu un travail, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Chose qui, dans ma famille, déjà, tu dois te battre pour les avoir autour de 40, 50 ans. Mais par la grâce de Dieu, avant la trentaine, certaines choses se sont réalisées. Pas facilement. Ça, c'est une autre histoire, mais ça s'est réalisé. Je rends grâce à Dieu. Okay. Deuxième chose, l'évangile, je l'ai entendu. Au début, je ne le comprenais pas. On a la grâce qu'on a, c'est que la génération qui est en train d'émerger en Europe, partout en Europe, c'est une génération qui a grandi au ministère. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu adolescent, on est venu d'abord enfant. Là, c'est autre chose. Dans la Bible, on fait la différence entre les enfants et les jeunes gens. Et là, il y a une vague de jeunes qui sont devenus des jeunes gens. On commence à se marier, on commence à avoir des enfants, on commence à entreprendre et on commence à avancer dans la vie. On commence maintenant à se projeter dans la vie, dans le vrai combat. Et on commence maintenant à se rendre compte que ce qu'on avait entendu avant, on ne le comprenait pas. Mais maintenant qu'on est en train d'entrer dans le mariage, maintenant qu'on est en train de rentrer dans le positionnement pour avoir des enfants, on commence à se battre contre des occultistes au travail, on commence à prendre la portée des enseignements, la portée des témoignages qu'on commence à entendre. L'évangile entendu. Et c'est maintenant, à ce moment précis, que tout ce qu'on a entendu depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans prend tout son sens. Quand j'ai commencé à chercher à avoir des enfants et que j'ai commencé à perdre des enfants, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que nous enseignait à la quarantaine. C'est à ce moment que tu commences à comprendre le jeûne et la prière, les stratégies, en tant que stratégie. C'est là maintenant que tu commences à comprendre que les titres qu'il y a dans tes leçons d'affermissement ne sont pas que des titres. Ce sont maintenant des champs d'application du combat. Tu vois, on vient de loin. Et ça, c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens dans le même âge que toi, ils ne comprennent pas ce qui lui arrive. Être en mesure de dire que ça, c'est une attaque, ça, c'est une sirène, ça, c'est un sorcier, c'est une grâce. Tu arrives à nommer tes problèmes. Et ça, c'est quelque chose que, parce qu'on a grandi dans le temple, on trouve ça normal. Mais il y en a beaucoup que Dieu a permis, moi je pense que Dieu a permis qu'il y en a beaucoup parmi nous qui sont sortis du temple, et ils se sont rendus compte de ce qui s'est passé en dehors du temple, et ils sont reconnaissants d'être nés dans le temple. Et ça, ce sont toutes ces choses que, durant le café chrétien, chacun va parler de son expérience, et chacun va pouvoir démontrer, et chacun va pouvoir se rendre compte qu'on a une chance. Alors maintenant qu'on a une chance, on doit appliquer maintenant la deuxième partie. Préserver l'évangile, le fondement hérité. C'est en combattant que je me rends compte que la quarantaine, c'est important. Le jeûne, c'est important. Je voulais tricher quand j'étais enfant, oui, parce que j'avais pas de combat. Maintenant que j'ai des combats, c'est ce que je disais même aux autres engagés, il n'y a plus personne qui te force pour jeûner, papa. Même des 7 jours à 7, t'imagines, sans tricher. Pourquoi? Parce que tu te rends compte de l'importance de cet évangile. Et maintenant, tu en deviens le garant. Ça veut dire que tu ne peux pas t'hasarder à le saboter, tu ne peux pas t'hasarder à dévier de la vision, pas parce que tu le dis, mais parce que tu connais les conséquences. Et ça, ce sont toutes ces choses que maintenant, les jeunes gens et la jeunesse de l'Europe veulent maintenant partager. C'est généralement dans ces genres de moments qu'on est impacté. Moi, je me rappelle où ma vie de prière, moi, personnellement, a changé. C'était lors du dernier rassemblement à Stein. Et je me rappellerai toujours, on avait cette prière derrière avec les frères de l'Allemagne, les frères de Lyon, les frères de Suisse. Et c'était le frère Ézéchiel qui était de Lyon qui conduisait la prière. Et c'est la première fois, on avait un grand service, il y avait eu un grand service comme ça, et Papa Tony nous avait dit non, vous avez servi Dieu, allez prier derrière. On avait prié tous ensemble, à genoux, et c'est là où j'ai senti vraiment qu'il y a la présence de Dieu. Vraiment, je me suis dit, mais donc c'est comme ça. Et c'est là où moi-même je me suis dit, non, Ludovic, tu dois demeurer. Et ce sont toutes ces choses qui maintenant ont créé ce vent où tout le monde est assoiffé du Saint-Esprit, tout le monde est assoiffé de la prière, parce qu'on s'est rendu compte de la portée de l'évangile. C'était pas que des paroles. Et qu'à partir du moment où on commençait à le mettre en pratique, ça donnait un résultat. Et ce résultat commençait à changer nos vies. Ce résultat commençait à donner un sens à la génération qu'on était appelée. Et on commençait très très tôt à prendre conscience. Si Dieu permet qu'on entende ces choses et qu'on les applique très très tôt, c'est parce qu'il a besoin de nous très très tard et très longtemps. Amen. Je rebondis sur ce que tu viens de dire sur le fait de demeurer. Quel conseil, chacun d'entre vous, vous pourriez donner à des jeunes pour qu'ils puissent demeurer en Christ, demeurer dans la présence de Dieu? Parce qu'on est dans une période où on est facilement influençable
avec la génération des influenceurs aussi, on est facilement influençable par ce qui est extérieur, par tout ce qui est mondain, par tout ce qui est autre que Christ. Donc, quel conseil vous pourriez donner à un jeune pour qu'il puisse justement demeurer en Christ réellement, demeurer dans le fondement qu'il a hérité, demeurer surtout quand c'est un jeune qui est en Christ à la base, parce qu'on est beaucoup, pour la plupart, qui sont nés en Christ mais qui sont partis et qui restent en dehors de ce qu'ils ont appris. Donc, comment demeurer et pourquoi aussi demeurer? Quelle est l'importance de demeurer en Christ? Merci pour cette question. Moi, je pense que quand on attend déjà Papa Lido parler, je pense que déjà il y a une réponse à cette question. La réponse à cette question, c'est que pour demeurer, tu dois d'abord prendre conscience des choses. Exactement. Beaucoup de gens qui ne demeurent pas parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience des choses. Parce que quand la conscience des choses vient, tu te mets face à la réalité de ta vie, face à la réalité de tes origines, face à la réalité de tes combats. Tu verras que la seule option que tu as, c'est Christ. Et quand tu fais de Christ la seule option de ta vie, obligatoirement, tu dois demeurer. Parce que comme la Bible dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, maintenant, tout ce dont vous avez besoin, vous l'obtiendrez. Parce que maintenant, vous et Christ, vous n'êtes plus qu'un. Donc, demeurez aussi pour maintenant marcher dans la présence de Dieu et atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour votre destinée. Donc, si vous n'avez pas encore pris conscience de votre vie, c'est difficile de demeurer. Moi aussi, j'étais comme un peu mon fils Lido. J'étais venu aussi au ministère, comme ça, je me suis engagé, j'étais là, en Suisse. Et puis, un moment, du jour au lendemain, je me suis levé, comme ça, je suis parti au Canada. Je suis parti au Canada, parce que jusque-là, je n'avais pas encore vraiment la conscience de chercher Dieu. Je me disais, bon, maintenant, j'ai une nouvelle vie, j'ai arrêté la drogue, l'alcool. Maintenant, je suis dans le Seigneur. Pour moi, je pensais que c'était suffisant. Mais aucune conscience. Mais quand je suis parti au Canada, c'est au Canada que Dieu maintenant s'est vraiment révélé à moi pour me montrer que non, tu es avec moi mais tu n'as pas encore compris. Parce que je me suis rendu compte que même dans le ministère, j'étais en train de répéter l'histoire de ma famille. Les mêmes condamnations que je fuis avaient seulement changé de forme. Je fuis l'impudicité dans le monde, je viens dans le Seigneur, je rencontre l'impudicité, je rencontre une sœur que le diable avait mis déjà là pour me ramener dans les mêmes choses. Donc, un moment, moi-même, je me suis ressaisi. Et à partir de ces jours-là, j'ai cherché Dieu comme je ne l'ai jamais cherché. C'est pourquoi Papa Olang nous disait toujours que la prise de conscience marque le début de la délivrance. Pour demeurer, continuer, rester attaché dans ces fondements hérités, comme le disait tout à l'heure mon frère Lido, c'est que on doit prendre conscience des enjeux. Parce que l'Europe, là, nous les connaissons. Tout est vanité. On a tout. Mais ce n'est pas parce que nous avons tout que ça garantit la réussite. Ça ne nous garantit même pas le royaume des cieux. Nous voyons des gens ici qui sont malheureux. Des jeunes de 12 ans, 13 ans qui se suicident. Parce qu'à un moment, ils ont comme l'impression que la vie n'a aucun sens. Mais nous avons la grâce de connaître ce Dieu. Donc prenons conscience des choses. Qu'il y a une destinée, Dieu a besoin de nous. Nous avons un message à apporter, nous avons des vies à impacter. Donc si nous demeurons, demain, certainement, nous serons grands et nous serons cette génération qui va marquer notre génération. J'aimerais aussi dire ceci, comme Papa a dit. Dans le mot demeurer, en fait, c'est rester accroché. Okay? Et le seul moyen de comprendre l'importance de demeurer à Dieu, en fait, c'est de monter dans la vie. Lorsque tu as un appel, tu vas monter dans le travail, dans la société, dans la famille. Et plus tu montes, c'est comme quand tu es à une corde et que la corde est en train de monter. Okay? Quand tu es sur le sol, tu n'as pas vraiment besoin de tenir la corde parce que tu as des bases. Mais plus tu montes, plus il n'y a plus rien autour de toi, plus tu n'as plus de repères, plus tu n'as qu'une seule solution, c'est s'accrocher à cette corde. On est d'accord? Et notre génération, par la grâce de Dieu, Dieu nous fait du bien. On commence à avoir des emplois, on commence à travailler, on commence à entreprendre dans un contexte qui n'est pas favorable. Okay? On cherche à se marier dans un contexte où la sexualité est mise partout.
ok? On cherche à être honnête au travail, là où maintenant la franc-maçonnerie est mis partout, ok? Même en école de commerce. Et tu te rends compte que quand je regarde à droite, quand je regarde à gauche, je peux tomber. Et le seul moyen que tu as, c'est de demeurer. Parce que plus tu demeures, plus tu montes. Et plus tu montes, plus tu te rends compte que je n'ai plus le choix, en fait. En vérité, lorsque tu viens dans le Seigneur et lorsque Dieu commence à faire avec toi, tu ne peux plus lâcher. Lorsque Moïse traverse la mer Rouge, la mer se referme. Tu ne peux plus rentrer. Tu es obligé de demeurer. Il a dit, il va vous conduire. On est obligé de demeurer. Et malheureusement, on a perdu cette notion. Et pour beaucoup, on ne prend pas conscience du risque que l'on prend. Être enfant de Dieu dans un milieu de francs-maçons, c'est un risque que tu prends si tu ne demeures pas au pied du Seigneur. Parce qu'il y a des jours où Dieu va dire mange, mange pas. Va pas. Lève-toi, lève-toi pas. Alors si un jour tu écoutes Dieu, l'autre jour tu n'écoutes pas Dieu, le jour où tu ne vas pas écouter Dieu, tu vas payer pour les jours où tu avais écouté Dieu. Ça va te coûter 2 fois plus cher. Parce que tu es un enfant de Dieu. À partir du moment où tu es un enfant de Dieu, tu respires, tu es enfant de Dieu, le diable il va t'essayer de te taper une fois. Il ne t'a pas eu parce que tu auras suivi les instructions. Mais le jour où tu vas rater, papa, Il t'aura. Donc on doit demeurer. Amen. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Je pense que les personnes qui ont écouté cet échange auront encore envie d'approfondir. Et pour approfondir, il vous faudra nous retrouver lors du Café chrétien de la JCC Europe qui aura lieu à Paris. Nous vous invitons tous, les papas qui sont présents, je peux dire les papas, hein, parce que frère Ludovic, tu es quand même papa. Les jeunes gens. Les papas jeunes gens. Nous vous invitons donc du 25 au 29 décembre au Café chrétien qui aura lieu à Paris, le Café chrétien organisé par la JCC Europe. Soyez bénis abondamment. C'était la sœur Audrey de la JCC Paris.